Jusqu'à présent, dans cette formation, nous avons vu énormément de choses comme la création des niveaux en plaçant des objets 3D, la création d'un personnage avec toutes les caractéristiques qu'on veut attribuer à notre personnage, la création de modes de jeu, de classes blueprint, etc., etc. Et nous avons également eu l'occasion de parler très rapidement des collisions. Je vous avais montré par exemple comment ouvrir une porte ou allumer une lumière, mais jusque-là, ça restait des notions très basiques. Maintenant, nous allons essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Par exemple, en essayant de créer un petit jeu très simple, qui sera donc un jeu de plateforme. Imaginons ici, je duplique. Je vais mettre un sol par ici. Voilà. Que je duplique, que je place par là, que je duplique et que je place par là. Et on va encore une fois dupliquer un cube. Voilà. Donc là, je vais démarrer ici. Là, j'ai des plateformes. Ici, j'ai d'autres plateformes. Là, je vais positionner un cube. Ce cube, on va le mettre à peu près au centre. On va un petit peu le redimensionner. Comme ça, et comme ça. Et donc là, ce cube, ça va être la porte. Et notre destination, ça sera ici. Donc en fait, le but de notre jeu, ça sera un peu comme, par exemple, comme dans Spyro le dragon, on doit ramasser des diamants pour avoir suffisamment de diamants pour pouvoir ouvrir notre porte. Bon, on va dire que les diamants, ce sont ici ces modèles 3D. Donc on va dire que ça, c'est un diamant. Ce diamant, je vais le renommer. Donc ici, je le sélectionne. Et au lieu de laisser le nom par défaut, je vais l'appeler diamant. Je vais le dupliquer. Par exemple, pour en avoir un ici. Et bon, je vais rester très très simple. Je vais laisser ça comme ça. J'aurai 2 diamants sur ma scène. Et ensuite, on va mettre un box trigger par ici. Ce box trigger, on peut l'agrandir un peu. Par exemple comme ça. Et ça nous permettra de détecter si le joueur essaye de s'approcher de la porte. Si vous voulez, vous pouvez mettre un trigger géant en dessous de votre scène pour détecter si le joueur tombe. Donc là, je vais juste enregistrer. Je vais l'appeler jeu 1, save. Donc là, je clique sur play. Je peux donc toujours marcher, sauter. Donc le but, ça sera ça. Ici, je pourrais aller là. Je pourrais aller par ici pour récupérer le diamant. Si je m'approche de la porte, donc normalement elle s'ouvre pas. Et si je ramasse le deuxième diamant, j'aurai 2 diamants dans mon inventaire. Et à ce moment-là, vous pourrez donc ouvrir la porte. Donc voilà l'objectif du jeu, ça sera de ramasser vos diamants. Donc la chose importante, c'est de bien sélectionner donc vos objets. Veillez à ce que vos objets aient le même nom. Donc là, au lieu de mettre diamant 2, on va mettre également diamant. Ok. Et dans la rubrique collision ici, donc on a la rubrique collision, vous allez cliquer sur Simulation Generate Hit, ici. Ça va nous permettre de détecter si, ça va nous permettre justement de détecter les collisions avec notre personnage et ses éléments du décor. Donc pour gérer les collisions entre notre personnage et les objets que l'on peut ramasser, on accédera donc à notre personnage ici. Donc on va écrire notre code là. En revanche, si jamais vous voulez créer un ennemi, donc imaginez ça, c'est un ennemi. Si jamais vous voulez créer un ennemi,
ce que je vous conseille, c'est de cliquer ici sur Simulate It, de créer une classe Blueprint que vous allez appeler par exemple Mob, donc le méchant. Vous créez votre Blueprint, et dans votre Event Graph, vous irez chercher le Event Hit, H-I-T, ici vous avez le Event Hit. Ce Event Hit, donc c'est celui qu'on va utiliser, hein, et on va l'utiliser dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer donc comment ça marche. Donc le Event Hit a plusieurs variables. Vous avez le composant actuel, vous avez Other qui correspond à l'autre objet. Donc en l'occurrence, si votre personnage touche l'ennemi, Other ça correspondra à votre personnage. Donc l'ennemi va être capable de détecter si c'est bien vous qui l'avez touché. Other Comp, c'est le composant qui a été touché de l'actor Other. Donc là en l'occurrence ça sera notre collider. Self Moved, c'est un booléen qui nous permet de savoir si on a bougé, donc si l'impact a été assez important pour nous faire bouger. Le Hit Location, c'est l'endroit de l'impact, donc c'est un vecteur 3, x, y, z, c'est l'endroit de l'impact. Le Hit Normal, c'est la direction de l'impact. Donc en fait, si vous tirez une balle de pistolet sur un mur, selon un angle, et bien si vous voulez faire ricocher la balle, vous prendrez le Hit Normal qui va vous donner l'angle en fait avec lequel vous allez tirer sur le mur. Le Normal Impulse, c'est la puissance de votre impact. Et la dernière variable hit, c'est tout simplement en fait des informations supplémentaires sur l'impact. Si je clique sur ici, hit result, vous avez des dizaines de variables supplémentaires qui apparaissent si jamais vous avez besoin d'accéder à des détails encore plus précis. Donc là, je suis toujours dans la classe ennemi. Et dans cette classe ennemi, dans votre event hit, vous pouvez aller chercher la fonction apply damage. Et le apply damage, c'est une fonction qui va vous permettre de automatiquement gérer les dégâts entre actors. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le apply damage, c'est une fonction qui dit il faut appliquer des dommages à un actor, donc en l'occurrence à damage actor. Donc qui est l'actor qui a été touché? C'est tout simplement Other. Donc là, dans notre exemple, ça sera votre personnage, donc vous. Si jamais vous touchez un ennemi, le event hit va se déclencher. Il va appeler la fonction apply damage. Là, le Other, donc c'est vous, et on dit que le damage actor, eh bien c'est le Other, donc ça sera vous. Le base damage, ça sera les dégâts que vous allez subir, par exemple 10 points de dégâts. Donc là, c'est tout ce que vous avez à faire en fait. Vous n'avez rien de plus à écrire, tout est géré par Unreal. Donc ça, je vais le supprimer, hein. C'est un exemple rapide. Par contre, votre fonction apply damage, vous l'avez écrite, et il faut aller dans la classe mon perso, donc qui correspond au personnage que l'on a créé. Hein. Et ici, vous allez rechercher l'event any damage. Voilà, event any damage. Et cet événement se déclenche s'il y a quoi que ce soit au niveau des dégâts. Donc ici, vous pouvez récupérer les dégâts qui ont été perçus. Donc si l'ennemi vous touche et qu'il vous fait 10 dégâts, eh bien vous pouvez récupérer ces 10 dégâts. Et si jamais vous avez donc une variable vie, eh bien vous pourrez mettre à jour votre variable vie en faisant un set. C'est clic droit, set variable. Bon là actuellement on n'a pas de variable, mais si vous créez une variable vie, eh bien vous pouvez faire un set et ainsi dire que votre vie sera égale à votre vie moins 10, ce qui correspond donc eh bien, à la valeur des dommages envoyés. Donc voilà pour un mini exemple de ce que vous pouvez faire si vous voulez créer une classe, donc en l'occurrence une classe monstre. Mais pour notre jeu, on ne va pas faire ça. Moi, je vais juste vous montrer un exemple simple qui sera de ramasser les 2 diamants pour pouvoir ouvrir la porte et accéder à la suite du jeu.
Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a mis en place tous les éléments. Donc là on est vraiment prêt à coder. Je vais juste enregistrer, hein. On est prêt et dans la prochaine vidéo on va directement écrire le blueprint qui sera utilisé donc pour le ramassage des objets sur votre niveau.